Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Marfouga. C'était donc Marfouga, le nom du producteur chez qui on vous emmenait aujourd'hui. Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre sur nos pages. Donc on verra après le nom des vainqueurs, on les donnera après. Bienvenue donc à Campello sul Clituno. Donc pour vous situer un petit peu dans l'Italie, on est à moitié de l'Italie plus ou moins, donc entre Florence et Rome. Pour vous donner une ordre d'idée. Tout près d'ici, on a Assise qui est à 30 km et puis juste à côté, on a encore Spoleto pour ceux qui connaissent un petit peu mieux la région. Donc, pourquoi vous parler d'un live? Alors, l'idée de ce live, elle est née du fait que ça fait longtemps, ça fait 5-6 ans avec nos loutres italiennes qu'on parcourt le pays, toute la botte pour vous chercher des produits, pour vous dénicher des produits à vous présenter sur les pages de cooking. Et puis, c'est souvent des rencontres qu'on fait, des personnes exceptionnelles, passionnées, des lieux incroyables qu'on découvre, les plus fous les uns des autres. Et certaines fois, c'est difficile de vous les transmettre simplement sur les offres avec du texte et de l'image. Et ce qu'on a voulu faire cette fois, c'était de vous prendre avec nous et puis de vous amener en direct pour une visite et une rencontre. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire ici et aujourd'hui, donc ici à Campello sul Clituno, chez Marfouga. Donc, comment est-ce que ça va se passer? C'est très simple. En fait, on a pris toutes vos questions, donc toutes les questions que vous nous avez transmises sur les réseaux, et puis on a essayé de construire un peu une histoire là autour pour vous expliquer un peu comment on produit une huile d'olive, et puis pour essayer de vous donner un peu les informations qui vont compléter au fait vos questionnements sur la fabrication de l'huile d'olive. Donc, merci pour votre participation. Merci pour le fait d'être toujours aussi au taquet et puis un grand bravo à nos deux gagnants qui aujourd'hui sont Marie Pisaturo et Eliotto. Donc bravo à vous deux, bravo à Marie Pisaturo et Eliotto qui gagnent 2 cartons de produits italiens donc, qui ont été préparés par Marfouga et qui vous arriveront dans les deux prochaines semaines. Alors pour la suite, vu que je vois que pas tout le monde encore est connecté, je vous propose de vous passer quelques images de la récolte des olives qui se passaient juste derrière, là-bas sur les hauteurs de Trévis. Donc on était dans les oliviers hier avec les 2 loutres qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Chiaretta et Chocolat. Et vous allez voir, on va vous expliquer, commencer à vous expliquer comment se passe la récolte ici chez Marfouga, en Ombrie, donc à Campello sul Clituno. Et puis nous, on se retrouve dedans dans quelques instants pour rencontrer Francesco et puis parler plus des aspects de production. A tout de suite, on se voit tout à l'heure. Alors, vous allez me dire pourquoi l'Ombrie, pourquoi Marfouga? Alors en fait, Marfouga, c'est un coup de cœur qu'on a eu déjà l'année passée quand on vous l'a présenté sur Cooking. Marfouga, on a énormément apprécié parce que avec des techniques traditionnelles, avec une agriculture qui est très naturelle, ils arrivent néanmoins à gagner des prix qui sont assez impressionnants. On a vu cette année Fleur Soleil, donc le guide vraiment reconnu sur l'huile d'olive, Fleur Soleil 2021, qui les a récompensés pour leur huile d'olive DOP, donc huile d'olive extra vierge DOP, comme étant la meilleure huile du monde. Donc c'est vraiment un producteur qui est récompensé pour la qualité de son huile et la qualité de son huile qui découle justement des techniques de production. Donc là, ce que vous pouvez voir sur les images, c'est la récolte qu'on a réalisée donc hier avec les loutres qui m'accompagnent dans cette aventure. Et puis au fait, on a pu tester nous-mêmes avec nos mains la récolte des huiles d'olive, donc avec ces techniques traditionnelles qui sont l'utilisation de petits peignes, donc pas de moyens mécaniques qui pourraient stresser la plante et l'endommager, mais justement des petits peignes qui vont caresser l'arbre et enlever les olives une à une avant de les récolter dans des filets. Donc c'est ça au fait une des particularités de Marfouga, mais c'est aussi
Ce qui est très important à comprendre, c'est le fait qu'on est ici dans une culture qui est très peu intensive. On parle de seulement 300 arbres par hectare, alors que dans certaines régions, on arrive, même en Europe, à des concentrations de jusqu'à 1500 arbres par hectare, ce qui est vraiment énorme. Donc, d'autres petits points qui peuvent être intéressants aussi, c'est de comprendre plus ou moins combien d'olives il faut pour créer 1 litre d'huile. Et là, justement, on arrive à comprendre, justement, en parlant hier avec Francesco, en essayant de répondre un peu à vos questions, qu'on a besoin de plus ou moins 10 kg d'olives pour... non, 10 kg d'olives, c'est plus ou moins ce que produit un arbre sur une année. Francesco, tu me corriges si c'est faux. Et puis, justement, pour faire 1 litre, il faut 7 kg. Donc, quand on regarde un peu un paysage d'oliviers, on peut se rendre compte qu'un arbre, ça peut nous permettre de produire plus ou moins 1 litre d'huile par année. C'est juste? Si. Ok, très bien. Donc voilà, dans les questions que vous nous posiez sur les réseaux, on avait plusieurs choses. On avait beaucoup de questions autour au fait de l'influence de la météo et du changement climatique sur la culture de l'olive. Donc là, c'est vrai que on a plusieurs influences, c'est des facteurs qui comptent beaucoup, mais je dirais plus au niveau quantitatif que qualitatif. Si on a une saison avec beaucoup de sécheresse, par exemple, on pourrait avoir des problèmes liés au fait que les olives sèchent plus rapidement et même dans certains cas, quand la sécheresse est persistante sur l'année, à une période où les olives tombent vraiment de l'arbre et donc viennent à réduire la quantité de récolte. Dans les autres événements climatiques qui pourraient venir changer en fait, le rendu quantitatif, on a aussi le fait que de plus en plus, surtout ces dernières années, la récolte doit être toujours plus anticipée par rapport à d'habitude, exactement, à cause justement des températures qui sont trop hautes. Donc face à ça, le producteur, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il y a un moment auquel le producteur ne devra pas se tromper, c'est le moment de la récolte de l'olive. Donc savoir exactement arriver à déterminer quand est-ce qu'il faut commencer la récolte. Et ça, au fait, ça va lui permettre de déterminer le profil de l'huile qu'il veut créer. Donc s'il veut créer une huile qui est plus fruitée, qui est plus aromatique, qui est plus riche en chlorophylle et en polyphénol, il va essayer de faire partir la récolte plus tôt. Si il cherche à créer une huile qui est un petit peu plus délicate, il va peut-être attendre un petit peu plus et puis pas la récolter tout de suite. Donc comme vous avez vu sur les images, pour déterminer le degré de maturité, on va d'abord regarder la couleur, parce qu'une olive qui est complètement verte, elle n'est pas encore mature. Une olive qui commence à devenir plus foncée, noire, elle part dans sa maturation, et puis après, une olive complètement noire, elle est complètement mature. Donc, évidemment, c'est l'aspect chromatique qui compte, mais aussi, ça ne suffira jamais, c'est important de le savoir aussi, ça ne suffira jamais parce que certaines fois, il peut s'agir uniquement de pigments qui sont juste donc, autour de l'olive, et puis en fait, la chair de l'olive n'est pas encore mature. Exactement. Donc, c'est ce que vous voyez aussi sur les images, l'important tout le temps d'ouvrir l'olive et puis de la goûter, au fait, pour comprendre si elle est vraiment mature. Donc voilà, merci Francesco, merci beaucoup pour ton accueil, grazie mille per l'accoglienza. Grazie a voi. Merci de nous inviter chez toi dans ton pressoir, on apprécie vraiment beaucoup. On est venu ici pour parler d'un produit en particulier, siamo venuti per parlare di un prodotto in particolare che è cette huile nouvelle. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Il novello è la prima raccolta della stagione, è ottenuto da olive Frantoio e Leccino che sono in leggera prematurazione, quindi ancora verdi, e da queste olive si estrae quest'olio veramente fruttato dal colore ammaliante che tende al verde smeraldo,
e la caratteristica principale di quest'olio è che non è filtrato, quindi ha delle particelle in sospensione che lo rendono un po' velato e ha questa particolarità perché praticamente all'assaggio è molto vellutato, è molto corposo. Okay. Alors ben justement c'est un produit, c'est l'huile nouvelle, donc comme on vous le disait, la première huile les premières olives qui sont récoltées, la première huile qui est pressée, et puis ben, comme disait Francesco, elle a ces caractéristiques justement d'être très verte, parce qu'en fait on va cueillir les olives au tout début de leur processus de maturation. Comme vous avez vu sur les images, on voit beaucoup d'olives qui sont encore vertes ou qui commencent juste un tout petit peu à devenir plus foncées. Et puis en fait, ça lui donne ce goût très fruité, très aromatique, si. Et, qui nous donne un peu des parfums d'herbes fraîches, d'artichaude, et au fait d'olive, exactement, bien sûr. Ouais. Et du coup, bah, justement, sa caractéristique principale, comme disait Francesco, c'est de ne pas être filtré. Donc, c'est assez impressionnant en fait quand on a la chance de pouvoir la goûter au pressoir, comme on a pu le faire hier soir. On sent vraiment cette texture un peu de velouté, très aérien en fait, qui est vraiment une caractéristique de l'huile et qui est due au fait qu'elle n'est pas filtrée. C'est juste ça. Si. Ok. Donc, maintenant, on va peut-être pouvoir passer peut-être à quelques steps de la production, juste pour expliquer un petit peu à nos caucasiens comment fonctionne la produzione dell'huile. La raccolta viene fatta quasi manualmente, quindi con dei pettini per permettere di non stressare la pianta e di non rovinare il frutto. E la raccolta viene portata in frantoio tutti i giorni entro le 17 del pomeriggio e lavorata immediatamente. La vera forza è quella di lavorare le olive molto velocemente fresche. Donc la force justement pour un produit comme celui-là encore plus, parce que là on est vraiment au superlatif de l'huile d'olive, si je peux dire. Donc là on va essayer vraiment de cueillir les olives et puis de les amener directement le plus vite possible au pressoir, de manière à réduire le plus possible le temps qu'il y a entre la récolte et puis la pression à froid. Donc là, on utilise, comme vous avez vu sur les images, des très petits véhicules, parce que justement, on essaye d'optimiser ce temps de transport entre la récolte et la pression. Si on peut passer peut-être les images de la production. Et puis on peut voir donc le premier step, si on veut, quand les olives elles arrivent, quando arrivano in frantoio ci sono, a parte all'interno del frantoio abbiamo una tecnologia molto avanzata, quindi innovazione tecnologica continua ogni anno. Il primo step è quello di togliere tutti i residui che sono le foglie e il legno e rimangono solamente un'oliva, quindi un macchinario che divide le olive da tutti ciò che è foglie e legno. Entra nel frantoio e viene lavato, quindi con dell'acqua corrente pulita. Ok, donc justement le premier step, donc dès que les olives arrivent au pressoir, on va déjà essayer de séparer toutes les feuilles, parce que quand on les récolte dans les filets, on prend évidemment tout ce qui est feuillu. Donc la première fois, on va déjà séparer les feuilles des olives et puis après on va les passer dans l'eau pour les laver et pour enlever toutes les impuretés au fait, qui sont autour des olives. Poi lo step successivo è la frangitura, cioè spaccare le olive e portarli in patè di olive, in poltiglia, per poter essere poi estratto con il separatore centrifugo, che non è altro che una centrifuga orizzontale. Alors après, justement, une fois que les olives elles sont lavées, on va les broyer et puis on va justement créer ce pâté d'olive qui va nous permettre après de séparer l'huile de la chair, et puis grâce à un processus qui est au fait de séparation et de décantation, de pouvoir séparer d'abord ce qui est liquide et solide, et puis après dans ce qui est liquide de séparer l'eau, qui est de l'eau de végétation en fait, et puis l'huile. Questo è lo step principale. Prima del separatore centrifugo ci sono la gramolazione. La gramolazione praticamente è un passaggio obbligato che stiamo vedendo dalle immagini, che praticamente permette la coalescenza, cioè alle goccioline dell'olio, di formare una goccia più grande per poter essere estratto in percentuale maggiore.
Ok. Justement, à la période au fait du broyage, ce qui est très important, de la pression, ça va être la température. Donc là, on va essayer de baisser le plus possible la température de manière à faire travailler les enzymes de manière la plus efficace possible et sans en fait, stresser l'olive, ce qui pourrait en fait, endommager la qualité de l'huile. Une huile extraite à froid, à quelle temperature est-ce qu'elle doit être? La legge permette, per fregiarsi della scritta estratto a freddo, deve essere estratto sotto 27 gradi, quindi a una temperatura molto fredda. In azienda io estraggo rigorosamente dai 20 ai 24 gradi, quindi molto al di sotto di quello che è ammesso dalla legge, per poter estrarre oli ancora più profumati e aromatizzati, quindi la temperatura è determinante per la qualità dell'olio. Ok. Alors justement, la loi au fait exigerait une température en dessous des 27 degrés pour pouvoir être appelé extra vierge. Et puis Francesco, dans les huiles qu'il produit, il utilise une température encore plus basse qui est entre 20 et 24 degrés. Ok. Très bien, donc après, une fois que l'huile sort, una volta che l'olio esce dal frantoio, cosa si fa? Si mette in bottiglia? Sì, questo è un bottiglia. Il novello logicamente non c'ha nessuna trasformazione, quindi viene solamente decantato per un po' di ore per permettere di decantarsi naturalmente e poi viene subito imbottigliato, quindi non filtrato, in bottiglie chiare per poterne apprezzare il colore. Ok. Donc justement, c'est une huile qui vient, suite à la décantation et la séparation, elle vient quasiment directement mise en bouteille. Et c'est ça, au fait, qui est assez impressionnant dans cette huile. C'est qu'on a un temps qui est vraiment très restreint entre l'huile, entre l'olive qui est sur l'arbre et puis finalement l'huile che arriva sulla tavola del consumatore. Sì, certo. Sai che è impressionante. Una cosa importante che dobbiamo dire è che tutte le bottiglie, essendo in bottiglia chiara, e la luce potrebbe dar fastidio, cioè far diventare molto più velocemente l'olio chiaro, l'abbiamo incartate con della carta per proteggerla. Sì. Alors justement, les bouteilles que vous voyez ici, c'est justement une volonté de Marfuga de créer une bouteille transparente, de manière à ce qu'on puisse apprécier la couleur, qui est assez impressionnante. Là, vous ne l'avez peut-être pas très bien parce qu'on a un éclairage un peu particulier, mais si vous la mettez devant une lumière néon, par exemple, là, vous avez une couleur qui est presque fluo. Et je vous invite à faire le test. Et puis après, pour le transport et pour la garder, Marfuga a créé justement cet emballage qui permet de protéger de la lumière et de conserver quand même l'huile pendant le temps de conservation. Quanto tempo si può tenere un olio come questo? Questo qua, no, la scadenza sono 18 mesi, quindi non ci sono problemi, 1 anno e mezzo. Ok, donc là on est sur 18 mois de shelf life. Mais après, c'est vrai que la couleur pourrait légèrement s'atténuer après quelques mois. Certo. Ok. Très bien. Alors, je crois qu'on arrive gentiment au terme de notre entretien. Merci infiniment pour ton accueil. Francesco, c'était vraiment très, très aimable de pouvoir nous accueillir. Grazie mille per la Grazie a voi, grazie tanto. Je crois que nos caucasiens aussi étaient très contents de pouvoir t'écouter. I nostri caucasieni erano molto contenti di poter accoglierti. Et vous, chers caucasiens, je vous invite à nous retrouver sur cooking.ch, à nous retrouver aussi sur le forum si vous avez encore des questions. C'était un petit peu difficile de répondre à tout le monde, mais par contre, on est toujours disponible pour vous, donc jusqu'à demain midi. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Nous, pendant ce temps, on va déguster parce qu'on a des bruschettas qui viennent d'arriver là. Donc on vous laisse comme ça et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!